Ce mystère qui veut que Dieu ait envoyé Jésus-Christ sur la terre, le sauveur du monde, par l'intermédiaire d'une femme. Est-ce que nous pouvons réaliser un instant ce mystère? Parce que Dieu aurait pu faire en sorte que Jésus descende du ciel, adulte, comme il est monté au ciel, n'est-ce pas? Dieu aurait pu le faire de cette manière-là. Mais pourquoi a-t-il choisi que Jésus passe par une femme, naisse d'une femme? Cela explique, démontre que Dieu fait attention à la femme, que pour Dieu, la femme est importante. Qu'aux yeux de Dieu, la femme est importante. Et que la femme a un rôle à jouer. Alors Marie a accepté cette mission qui lui était confiée. Et pourtant c'était une jeune femme vierge. C'était une fiancée, elle n'était pas encore mariée. Marie aurait pu dire, mais si j'accepte, que diront les gens, que penseront les gens, mais ce sera la honte pour moi. Enfanter alors que je ne suis pas encore passée par le mariage. Marie aurait pu se dire, mais je risque la rupture avec mon fiancé. Joseph pourrait me laisser. Et là, ce serait quelque part l'échec pour mon couple. Mais Marie a répondu oui. Marie a accepté. Et par là, nous comprenons que Marie a voulu s'impliquer par le don naturel que Dieu avait mis en elle. Elle a voulu apporter sa part. Elle a voulu donner sa pierre. Elle a accepté d'être celle qui joue un rôle dans la mission, dans l'œuvre de Dieu. Et elle n'a pas pensé aux conséquences. Donc, quelque part, elle a agi quelque part avec son cœur. Et surtout par crainte de Dieu. Marie s'est dit, oui, c'est le Seigneur qui m'a donné cette grâce-là. C'est une grâce particulière que de pouvoir enfanter. Mais en plus de pouvoir être celle qui met au monde le sauveur du monde, le Fils de Dieu. Elle a compris que c'était une grâce. Et aujourd'hui, réalisons que cette grâce, nous l'avons également. C'est-à-dire que Dieu nous permet d'enfanter. Et dans nos enfants, il peut y avoir un futur Jésus. Il peut y avoir un type de Jésus, je veux dire. Il peut y avoir un type de Jean-Baptiste. Il peut y avoir un type de Samuel parmi nos enfants. Est-ce que vous comprenez cette grâce? Je voulais vraiment bénir Dieu par rapport à ce qu'il a fait au travers de Marie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire aussi au travers de nous, en tant que femmes. Que nous soyons des femmes qui transmettent cette vie, non seulement physiquement, mais psychologiquement aussi. Que nous soyons des femmes qui prenions soin de nos enfants, de leur éducation. C'est vrai que Marie a apporté Jésus pendant 9 mois. Elle s'est occupée de Jésus comme si c'était son enfant. Certainement, elle a allaité Jésus. Elle a pourvu à tous ses besoins, à ses soins, à son éducation. Donc, elle a fait le travail d'une mère. Pourtant, Jésus était le Fils de Dieu, mais elle a considéré comme son propre fils. Donc, prenons garde aussi à nos enfants. Nous devons faire en sorte que nos enfants réussissent, que nos enfants grandissent dans de bonnes conditions et surtout dans la crainte de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Marie est connue dans le monde entier comme étant la mère de Jésus. Et elle est davantage connue que Joseph. C'est une grâce spéciale et particulière. Vraiment, je bénis Dieu pour cela. Et comme je disais, par rapport au fait que Dieu a donné à la femme de pouvoir enfanter, il lui a donné également cette sensibilité plus prononcée que celle de l'homme. Cette sensibilité, comme je le disais tout à l'heure, qui lui permet en fait
d'avoir une plus grande facilité à transmettre l'amour, à être apte à donner, à partager, à donner même de sa personne, à se sacrifier. C'est vrai que la mère, la maman, la femme en général, a cette particularité-là de se donner, de savoir renoncer à elle-même, de savoir se sacrifier, de s'ouvrir, de partager. Et c'est vraiment une grâce de Dieu. Nous remarquons donc par là que lorsque la femme s'implique dans quelque chose, elle le fait avec son cœur. Elle le fait sans calcul. Et elle le fait vraiment, comment dire, en y mettant d'elle-même. D'ailleurs, le terme implication signifie mettre beaucoup de soi-même dans ce qu'on fait. Donc la femme est prête à s'oublier. Amen. Amen. Je partagerai ensuite, deuxièmement, le fait que la femme, en tant que porteuse de vie, au sens figuré, est une femme qui apporte la vie là où il y a la mort. C'est-à-dire, c'est une femme qui a le pouvoir d'apporter une solution à une situation difficile. La sensibilité de la femme la dispose à aider plus facilement, à secourir plus facilement. Et nous avons l'exemple de cette femme remarquable qu'est Esther, la reine Esther. Qui connaît l'histoire de la reine Esther? Du moins, qui ne connaît pas l'histoire de la reine Esther? Cette femme, par son amour pour son peuple, par son amour pour Dieu, a sauvé tout un peuple de l'extermination. Est-ce que nous réalisons le rôle que Esther a joué? Tout simplement parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Esther était une jeune fille qui a eu les faveurs du roi, qui est devenue reine et qui régnait pendant un temps de déportation. À un moment donné, un édit de mort a été prononcé par le roi